Tu n'es pas productif pendant tes journées et à la fin, tu te sens fatigué et débordé. Je vais te dire pourquoi. Le souci, c'est que tu t'organises mal, tes journées passent vite et tu te rends compte le soir que tu n'as rien fait. En réalité, ce n'est même pas de la fatigue, c'est de la culpabilité. Dans cette vidéo, je vais te donner 2 astuces pour t'aider à rendre tes journées plus productives et à t'améliorer. La première astuce que je vais partager avec toi, c'est l'ordre des priorités. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à t'embrouiller. Excuse-moi de rire parce que nous tous on passe par là en fait. Quand tu te réveilles le matin, tu commences à t'embrouiller, tu cours dans tous les sens sans avoir établi ta liste de tâches à la veille et en respectant l'ordre des priorités. C'est très dangereux parce que moi-même ça m'a cloué. Mais t'inquiète pas, je suis là pour ça. Je vais t'aider à pallier à cela. Ce que tu dois faire le matin, je te conseille de commencer par les tâches les plus difficiles et les plus urgentes. Pourquoi? Parce que le matin au réveil, tu vas remarquer, on déborde d'énergie. Donc, c'est mieux de commencer par ce qui est difficile, de telle sorte que, en fin de journée, ou bien même au milieu de la journée, si tu es fatigué, les choses faciles là, tu fais ça, ça passe crème. Et tu vas voir, à la fin, tu fais ton bilan, tu vas te rendre compte que tu as fait plus de tâches qu'à la veille quand tu vas commencer à appliquer cette astuce naturellement. Deuxième chose, la procrastination. Ça, c'est encore plus dangereux. Le fait de toujours remettre à plus tard. À la veille, tu te dis, le matin, je vais faire telle chose. À 6 heures, il faut que j'ai fait telle chose. À 6 heures, tu dis non, 7 heures, 7 heures, 8 heures, ainsi de suite. Et c'est comme ça, la journée est terminée. Tu remets à demain. Ensuite, tu n'as rien fait. C'est d'où, en fin de journée, tu auras l'impression que tu es fatigué, mais c'est plutôt un sentiment de culpabilité parce que tu vas te dire tout ce que tu avais à faire, tu n'as pas pu faire, tu commences à culpabiliser. Ça te démoralise et ça ne t'aide pas. Alors, je te conseille d'agir à la tâche. Une fois que tu as décidé ou alors que tu as programmé de faire quelque chose, quand le moment arrive, fais-le. Que ce soit parfait. N'attends pas que ce soit parfait parce que nous, les mamans, on a un problème. On veut toujours tout arranger, que tout soit parfait. Non. Quand tu veux faire quelque chose, fais. Et passe à l'autre tâche. Ensuite, continue. Tu verras qu'avec le temps, naturellement, tu prends l'habitude de commencer à être plus proactif. Tu verras avec le temps que cette habitude va t'aider à réduire ton taux de procrastination. Parce que la procrastination, malheureusement, c'est un fléau qui détruit beaucoup et dont on n'en parle pas beaucoup. Nous, les mamans, par exemple, quand on procrastine, on va se retrouver en train de faire les tâches ménagères, s'occuper des enfants, s'occuper du mari. En même temps, vous voyez, on s'embrouille. On est sur plusieurs choses à la fois. Résultat, on ne fait pas bien et on est fatigué. Alors, si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire. Et si tu ne comprends pas exactement ce que c'est que la procrastination, je te ferai une autre vidéo où je vais mieux t'expliquer ce phénomène avec des exemples plus concrets. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.